Les études hiéroglyphiques sont dominées au XVIIe siècle par la personnalité du père jésuite Athanas Kircher, qui passa la quasi-totalité de sa vie à Rome, où il a enseigné différentes matières, avant de se consacrer entièrement au déchiffrement des hiéroglyphes. Alors par rapport à la Renaissance, Kircher va rompre avec la tradition de la Renaissance, en ce sens qu'il n'est pas du tout intéressé par les néo-hiéroglyphes, mais il entend déchiffrer de véritables inscriptions hiéroglyphiques, notamment celles qui se trouvent sur les obélisques. En revanche, il conserve une partie de la tradition de la Renaissance, en ce sens qu'il est persuadé que les hiéroglyphes sont une suite de symboles complètement déconnectés d'une réalisation linguistique particulière. Et donc, il va essayer, lui aussi, en s'aidant des différents outils qui étaient à sa disposition, notamment tout ce qui était chez les auteurs classiques, il va essayer de déchiffrer ces inscriptions hiéroglyphiques, mais avec une idée préconçue, c'est-à-dire qu'il était persuadé que les hiéroglyphes étaient une écriture secrète destinée à transmettre la révélation que Dieu avait faite à Adam. Donc en faisant son travail sur les hiéroglyphes, Kircher fait en fait une véritable œuvre de théologien, puisqu'il essaye de rattacher la civilisation de l'Égypte ancienne, très ancienne et très respectée, au rameau judéo-chrétien.